Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Moi, je ne suis pas fan des Malouès. Hein. C'est tes fans qui ont pleuré. C'est eux qui ont pleuré, ils vont couler les larmes. Moi, j'étais fan d'Arafat. J'ai dû même annuler parce que mon visa sautait en même moment que la mort d'Arafat en question. J'ai reporté mon voyage. Je suis restée pendant 1 mois pour suivre les funérailles d'Arafat. J'ai pleuré pendant 1 semaine. J'étais très triste. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà. Voilà. Tu comprends? Et c'est pas ton cas. Parce que je suis pas fan de toi. Mais je vais compatir. Et puis je vais te poster. Donc arrête de nous embêter, de nous embrouiller. Va dormir. Tranquille, laissez ma famille me pleurer. Laissez les gens qui m'ont vraiment aimé me pleurer. Qui les a attrapés? Parce que si vous vous amusez à me poster, je vais venir vous chercher. Si? Oh, je vais venir nous chercher là. Faut plus mourir. Faut plus mourir pour c'est éternel. Carrément. Si vous amusez à me chercher, regardez-moi cette plaisantine là. Si vous cherchez à m'amuser, si vous amusez à me chercher, je vais venir vous chercher. Donc, toi, tu peux rester dans le monde, puis tu es morte. Ça va mettre ta vie éternellement en même temps, ma chérie. Oh, là, tu fais rire, hein. C'est non t'as tué. C'est non t'as envoyé. Il te dit. Même les gens qui sont partis spolier le corps d'Arafat, tu as dit qu'il a venu les chercher. Tu n'as rien à dire, ma chérie. C'est mieux, tu vas vivre éternellement en même temps. Mais comme tu n'es pas Dieu, tu es un humain, tu es poussière et tu retourneras poussière. Et qu'aucun humain n'est éternel en question. Tu vas rester là-bas et tu vas rester muette et tu vas nous regarder en train de te poster tranquillement, tranquille. Et le jour que mon tour arrive, quand j'ai parti aussi là, ils vont me poster comme ils veulent aussi. Point bas. Tu as aussi mal que ça. On peut avoir autant de haine parce que ta chirurgie est ratée. Mais c'est ton argent, non, ma chérie. C'est ton argent, non. C'est ton argent qui a pour aller faire chirurgie en question. Tu as mal pourquoi? Sinon, on t'a envoyé. On t'a pas envoyé, ma chérie. C'est notre bouche qui voit ce qu'on voit. Non, bouge pas ce que nos yeux voient. Tu lui montres un coup penché, un coup tordu, un coup peint, un coup point. Pourquoi on va parler? Hein? Pourquoi on parler? Si tu veux pas qu'on parle, arrête de faire les chirurgies ratées. Change de chirurgien. Et arrête les chirurgies ratées. C'est tout. Parce qu'on dit que oui, on porte tes chirurgies en question. On dit que tes chirurgies sont ratées en question. Là, on se plaint pour dire, ah, mais la fille, elle a des fini. Sinon, on a dit qu'il faut le couper ton estomac en question. Pour que tes fesses puissent finir. Tu as le coupé l'estomac. Tu n'as pas, le docteur t'a pas expliqué qu'il y a conséquence derrière. Tu as divisé ton estomac en 2 là. On t'a pas dit que tes fesses allaient diviser aussi en 2 aussi. Hein? Vous vous levez, vous partez faire des chirurgies, vous ne savez rien, vous ne connaissez pas les conséquences. Et après, maintenant, quand on voit les conséquences, on parle, vous venez nous lancer les menaces que oui, si je meurs là, et que vous me postez là, je vais vous chercher. Faut mourir demain, on va voir si tu veux nous chercher. Pas de ma main. Mais demain, on va voir si tu vas nous chercher. Carrément. On va te poster, on te repostera, on fera les panels sur toi. On va faire des panels et des panels jusqu'à fatiguer. Tu vois déjà, non? Tu vois, ceux qui sont en toi, tu vois comment on les fait, non? On va poster. Moi-même là, je reçois beaucoup la famille, donc du coup, je fais pas parler des morts. Ça, toujours, je dis, je ne fais pas parler de mort, moi, non. Je fais pas parler de mort, en fait, arrêtez. Voilà. Donc, ma chérie, je vais te reposer. Je serai la première. Je serai premier à te reposter. Donc, t'inquiète. Ok? T'inquiète même pas pour ça. Carrément. Me poster, je vais venir vous chercher. Les autres, là, ils ont été gentils avec vous. Moi, comme j'ai du caractère, même dans ma mort, j'en aurai. Moi, même comme j'ai du caractère, ça, mais tu vas pas mourir. Tu as caractère, puis tu meurs. Genre, toi, tu seras la première, toi, tu seras le premier mort. Même Jésus, même qui est parti, il n'est pas encore revenu, hein. Jésus, même qui est parti, il n'est pas encore revenu. Ça y est, Jésus, ça y est. On peut, ça se peut Il comprend pourquoi ton père dit que c'est toi qui vas prendre le trône de son église en question. Je comprends pourquoi tu es hérité de l'église de ton père. Hein? Jésus, même que Jésus, il est parti, il dit qu'il est parti, il n'est pas venu. Hein? Il n'est pas revenu. Hein? C'est toi qui es parti pour revenir. Fais, on voit. Faut tester, on va voir un peu. Tu n'as rien à dire, tu fais pitié. Je vais venir vous chercher un à un.
Carrément. Si? Ceux qui ont passé leur vie à me vilipender, à m'insulter. De ton vivant, tu fais pas ça. Hein? La fille, elle était... La fille, elle souffre. Hein? Elle dit que c'est quand elle va mourir là. Que ceux qui... Moi, ne porte plus plainte. Seigneur Jésus. Attendez, on va résoudre la partie en question. Il ne porte plus plainte. Il ne porte plus plainte. Hein? Vous ne portez plus plainte. Yeah. C'est quand elle dit que c'est quand elle va mourir là. Ceux qui l'ont vilipendé, ceux qui l'ont insulté, elle va venir les chercher un à un. Mais de son vivant, où elle là, on reprend la partie. Si? Mort, j'en aurai. Si? Elle souffre Je vais même. venir vous chercher. Elle souffre actuellement. Ceux qui ont passé leur vie à me vilipender, à m'insulter, je vais venir vous chercher. Si vous vous amusez à me poster et à faire genre, vous m'aimez trop. Quand on aime quelqu'un, on l'aime dès le départ. On l'aime du début à la fin. Ma chérie, personne ne te déteste. Tu vas encore, va encore faire chirurgie ratée, tu peux tirer. On va te dire que tu as fait chirurgie ratée. Non, bien. Au calme, faut pleurer. C'est forcé de vous aimer. Elle doit pas, elle n'est pas heureuse. Hein. Quand tu l'écoutes, là, tu sais qu'elle n'est pas heureuse. Comment quelqu'un qui est heureux, qui est bien, peut raconter ce genre de sottises à 4 h du matin? Hein? On va faire chirurgie encore. On va te dire que c'est resté nampire. On peut forcer les gens comme ça à vous aimer, forcer de vous aimer. En fait, non. C'est pas de l'amour qu'ils veulent. Hein. Ils veulent qu'on les vénère comme des dieux. Et te dit, hein, son vivant n'a rien fait. Hein. Ils m'ont arrêté. Arrête d'aboyer. Arrête. Il est parti. Ils veulent que on les vénère comme des dieux. C'est pas de l'amour. Hein. Est-ce que quand on parle pour parler, est-ce qu'on la déteste? Non. Mais en fait, leur problème là, ils veulent qu'on les vénère comme des dieux, qu'on avale tout ce qu'il faut comme du n'importe quoi sans réagir. C'est-à-dire, on a qu'à leur mouton en fait à rater. Et quand ils voient que tout le monde n'est pas leur mouton, ça les fatigue. Ça les fatigue. Comment toi, vous dites que vous êtes des gens qui vous aiment, dans ta famille t'aime, et toi, c'est l'amour des gens que tu ne connais pas qui est important pour toi. On peut être perdu comme ça. Comment dans ta famille, tu dis que ta famille t'aime? Tu as de l'amour dans ta famille. Et toi, tu seras à la recherche de l'amour des gens qui sont dehors. Et comme ils ne t'aiment pas, tu es frustré. Tu ne dors pas la nuit. Tu es perdu. Juste quand tu dis que si je meurs, il va nous chercher. Il y avait tant. Il y avait si. Pauvre de toi, en fait, arrêtez. On ne va pas vous... C'est que mouton que vous voulez qu'on soit, on ne va pas donner des moutons. On ne sera pas vos moutons. Quand vous allez faire les conneries, là, il y aura des gens comme moi qui vont vous dire vos vrais noms. Il y aura des gens comme moi qui vont vous dire votre vrai nom. Les autres en question n'ont qu'à faire l'hypocrisie pour dire ah, on va compatir, on va faire semblant. Moi, je ne ferai jamais semblant. Vous serez traité à la hauteur de votre bêtise. Et ça, je le dis toujours. Vous serez traité à la hauteur de votre bêtise que vous faites sur Internet ici. Pourquoi il vient me vénérer ma camarade femme? Pourquoi il vient m'asseoir pour vénérer un être humain? Pourquoi? Pourquoi il vient adorer un être humain? C'est l'amour qu'on vous donne, la considération qu'on vous donne en question. Ça ne vous plaît pas. Quand il vous adore, vous êtes malade. Vous êtes malade en fait en réalité. On l'écoute. On ne l'aime pas qu'à la fin. Point barre. Sors-nous quelqu'un qui a dit qu'il t'aime pas. Sors-nous quelqu'un qui a dit que ah, Emma, il t'aime pas. Non. Les gens font des vidéos sur toi parce que tu fais de la chirurgie. D'autres parlent parce que tu es une poquelée. Voilà. C'est ton comportement qui est critiqué. C'est pas ta personne, ton être. C'est pas ta personne qui est... Non, c'est ton comportement. Voilà. C'est ton comportement qui est critiqué. Ouais, tu prends un pote du monsieur. Tu peux pas louer des gens. Mais on va en parler. Mais comporte-toi bien dans la société. Comporte-toi bien. Fais les choses bien. Tu verras comment on va dire, ouais, Emma, c'est comme ça. Tu vas voyer pour aller faire Poclé, puis qu'on a dit que oui, Emma, attends, toi tu vas voyer pour aller faire Poclé, hein? Et puis on va dire, oh Emma, oh, elle est en première classe, oh Emma, dans un grand hôtel, oh Emma, oh ma vie, la vie de luxe, tu es malade. Poclé, que tu ne viens pas faire tout dernièrement à Paris, là, dans l'hôtel luxe, là. On va parler de ça. Tu es une Poclé. Tu es une Poclé, toi, on dit. Mais arrête le Poclé, hein? Arrête le Poclé, c'est tout. Genre, tu es Poclé, puis tu dis, non, encore, il te dit, oh Emma, elle est riche. Toi, tu es riche où? Tu ne peux pas louer, puis tu es riche.
Toi, tu ne veux pas louer, puis tu dis qu'on arrête que tu arrives. Vous êtes malade en fait en réalité. Ça va dans votre tête. On l'écoute. Point barre. Carrément. Vous êtes tout le temps en train de pleurer des gens que vous n'avez pas aimés de leur vivant. Ceux qui pleurent, mais moi je ne comprends pas les gens. Vous voyez un peu. Vous voyez l'ingratitude de votre star en question. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont encore fans, ceux qui pleurent, les artistes qui meurent, les personnes connues qui meurent, que tu vois certains pleurer, c'est les fans qui pleurent. Vous avez 4 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, 6 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés. Mais parmi ces millions d'abonnés en question, vous pouvez avoir au moins 1000 personnes qui vous aiment sincèrement. Mais vos commentaires qu'on voit, qu'on dit tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es chic, tu es chic, tu es chic, mamoun, mamoun. Mais ce sont vos abonnés en question. C'est eux, quand vous mourrez, c'est eux qui pleurent. Voilà, c'est eux qui pleurent. Mais pourquoi vos abonnés vous pleurent et puis vous mélangez pour dire que c'est vos ennemis qui vous pleurent? Non, c'est pas vos ennemis qui vous pleurent. Non. C'est pas vos ennemis qui vous pleurent. Donc cela veut dire que vous êtes conscient. Ça y est, même quelque part, vos abonnés qui vous aiment réellement sans vous avoir vu. Parce que derrière la caméra, ils vous voient. Et ils vous apprécient tel que vous êtes. Malgré vos défauts, malgré que vous êtes, ils disent on s'en fout. Même si elle est chieuse, même si la cul penchée, même si son cul est vilain, on l'aime. Et ces gens, quand il y a un problème, ils pleurent pour vous. Vous n'avez aucune considération. Pour ça, vous mélangez tout. Bande des gras que vous êtes en fait arrêté. Bande des gras. On prend le cas de Maselda, parce que tu fais allusion à ça. Maselda a plus de 1 million d'abonnés, je pense bien sur sa page. Il y a des gens qui l'aiment sincèrement. Voilà. Il y a des gens qui l'aiment. Des gens qui n'ont jamais vu qu'il l'aime. Et c'est ces personnes aujourd'hui qui pleurent parce qu'il est parti. Nous qui ne le connaissaient pas là, on a mis rip. Moi j'ai mis une photo, va en paix. Moi j'ai mis la photo pour dire, ah, va en paix. Les guerriers t'ont tué. Et puis c'est parti à autre chose. Voilà. On a mis rip. Chacun veut pour lui. Moi, je ne suis pas fan de Massanda, mais je ne le déteste pas. Et c'est une personne qui est connue. Donc, on se condoléances à la famille. C'est comme ça. Voilà. Non, tu parles de quoi, en fait? Ceux qui pleurent Massanda aujourd'hui, ce sont ses abonnés à lui. Ils l'ont aimé. Ils ont dormi sur la paix de Massanda. Ils étaient là pour lui. Ils lui ont porté les soutiens. Quand il fait les trucs, ils sont regardés. Ils payent pour lui. C'est eux qui le pleurent. Mais, diantre, respectez un peu vos abonnés qui vous pleurent après quand il y a un malheur qui vous arrive. Aujourd'hui, là, Aputu National en question en prison. Vous l'avez pris pour, ça y est, vous l'avez pris pour le mettre dans votre club en question. Aujourd'hui, il est en prison. Mais ceux qui demandent pardon sur Internet ici, ceux qui pleurent pour Aputu, ce sont ses abonnés. Et on l'entend le dire. Non, Aputu est connu, Aputu a 1 million d'abonnés, Aputu nous a fait rire. C'est ses fans. On comprend par là que ce sont ses fans en question. Parce que eux, pour eux, c'est les stars à eux. Il se dit que même s'il a enfreint la loi, mais on peut lui accorder quand même quelque chose. Il s'en fout de la loi en fait en réalité. Mais on la comprend. Parce que même leur argument, quand on demande pourquoi on les rachète, non, il nous a fait rire beaucoup. Il avait le combat. Mais c'est ça qu'on appelle le fanatisme en fait en réalité. C'est eux qui compatissent à vos problèmes. C'est eux qui pleurent quand vous avez les problèmes en question. Donc respectez un peu leur douleur. Nous autres là, moi j'ai eu ma star qui était Arafat. Au moment où les gens achetaient Arafat, moi je pleurais pour Arafat. Voilà. Est-ce qu'Arafat va dire que non, c'est hypocrite? Non, c'est pas hypocrite. Parce que je suis fan d'Arafat. Il y a une personne aujourd'hui qui va partir. Ça y est, si elle s'en va, je vais quand même pleurer. C'est pourquoi il est mis là, parce que quelque part, je l'aime quelque part aussi. Voilà. Chacun a sa fan, à son idole quelque part. Donc souffre de ça en fait, arrêtez quoi. Vraiment. Chacun a sa star. Toi, tu n'es pas ma star, mais j'aime rip. Voilà. Pour compatir. Des gens que vous n'avez pas aimés de leur vivant. Vous ne les avez pas aimés. Et dès qu'on dit, oh, ces personnes-là sont mortes, vous les postez à longueur de journée. Oh. Je vais te poster, Emma, parce que je ne te déteste pas. Je vais te poster, mais je ne suis pas ton mouton aussi. Voilà. Je vais te poster, reposter ma pignon. Je ne te déteste pas et je ne suis pas ton mouton aussi pour te vénérer. D'accord? On a que ça te fait mal, hein? On a que à faire où on poste ça te fait mal en fait, arrêtez. Vraiment, tu étais ça, tu étais ci. Vous êtes dégoûtant, vous êtes dégoûtant. On ne vous doit aucun respect en fait. C'est pour ça qu'on t'insulte aussi là. Et toi, tu vis dans un monde où tu ne respectes pas les gens et tu veux qu'on te respecte, ma chérie, mais on ne va pas te respecter, c'est tout quoi. On te donne ce que tu mérites, c'est tout. Mais là, tu pleures.
Voilà. On ne vous donne aucun respect. Vous êtes dégoûtant parce que tu vois que des gens ne sont pas tes moutons. Parce que tu veux pas faire des... Ça y est, vous voulez prendre des gens comme des pâtes à modeler. Vous allez les modeler comme vous voulez. Ma chérie, va dormir. La prochaine fois, vous dormir. Il ne faut plus te réveiller encore. D'accord? De la main que tu ne veux pas respecter les gens, en fait, c'est comme ça qu'on va te respecter. C'est biblique. Dieu a dit. C'est ce que tu donnes que tu reçois, Emma l'Ouest. Si tu donnes du mépris aux gens, tu vas recevoir du mépris dans tes yeux. Emma, oui. Si tu pars, que tu donnes le manque de respect, mais tu auras du manque de respect. Donc si tu vois qu'aujourd'hui, tu dis aux gens que oui, tu t'en fous d'eux. Toi, tu fais rien avec eux. Mais il faut rien avec toi. Mais pour finir, c'est toi qui pleures. Et c'est toi qui cherches leur amour, en fait. Par rapport à tout ce que je regardais en question, je comprends que tu es malheureuse, en fait. Claire et nette. Je comprends que malgré que tu as la famille autour de toi, ton père qui est là, tes soeurs, peut-être ton papa avait beaucoup d'enfants, tes frères et soeurs qui sont là, qui croient son chirurgien, qui va aller chercher son chirurgien? Toi, c'est le chirurgien de Emma qui te cherche. Si? C'est le chirurgien tu veux qu'on t'appelle Emma l'Ouest 2. C'est le chirurgien de Emma l'Ouest qui te cherche. Emma qui rester là-bas, son chirurgien, ils vont se charcuter là-bas. Qui va prendre son chirurgien? Si? Même son cadeau, son gratuit. Le chirurgien de Emma l'Ouest dit, ah c'est bien, je vais te faire tester gratuitement, je refuse, je cours, moi. Pardonnez, il y a beaucoup de chirurgiens actuellement. Elle n'a qu'à garder son chirurgien, ils vont se charcuter là-bas. Je cours, moi. Il va me dire, Sylvia, bon, viens chez moi, je te fais la chirurgie gratuitement, je cours. Pardonnez. C'est un boucher. Il fait la charcuterie. Un charcutier. Donc là, en fait, donc je vais conclure pour te dire que Emma l'Ouest, tu donnes en retour, tu reçois en retour ce que tu donnes en fait en réalité. Voilà. Tu sais le mépris, tu seras méprisé. Tu sais de l'amour, tu seras aimé. Tu sais le manque de respect, on va te manquer le respect. D'accord? Tu n'as pas encore compris la vie. Tu n'es pas un Dieu. Même si ton père, il allait prendre le nom de Jésus pour monsieur toi, tu n'es pas un Dieu. Ok? Tu n'es en aucun cas un Dieu. D'accord? Et tu es malheureuse parce que je peux comprendre que ton père a fait beaucoup d'enfants. Il a 2 femmes. Tu as tes frères et sœurs. Toujours tu nous montres que tu as ta sœur, que tu es bien. Tu as Oswald ton repère qui est là. Tu as Oli ta filleule qui est là. Leur amour ne te suffit pas. Leur amour ne te suffit pas. Pour que tu puisses te réveiller à 4 h du matin pour faire live, pour parler des inconnus. Des gens que tu ne connais même pas. Il faut être vraiment mal en point pour faire ça, ce genre de live. Sincèrement dit. Il faut être vraiment mal en point. Oui. Même moi, pendant que ça y est, moi, le moral dans ce que j'ai, je peux pas comprendre. Le simple fait qu'un chien même d'un amour infini. C'est-à-dire que l'amour d'un chien compte plus que l'amour d'un homme, à mes yeux. C'est-à-dire le fait qu'un chien même, on peut pas. Ça, s'il y a 10 000 personnes qui me détestent, mais le fait qu'il y a un seul chien qui m'aime, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Mais toi, regarde le monde autour de toi. C'est même l'amour de ton enfant, tu ne considères pas. Tu cherches l'amour des gens qui ne te connaissent pas. L'amour des gens qui sont sur Internet, qui ne connaissent même pas. On ne sait même pas si un jour on te voit. Cela que tu as fait hier, c'est un live vraiment qui fait pitié, qui est pathétique en fait. Il fallait la fermer. Parce qu'on ressent ta douleur en fait en réalité. On ressent ta douleur. On ressent ton mal-être. On ressent que vraiment tu es fini. Tu n'es plus rien. Ah, pour tu es parti en prison. Pour lui là, c'est la prison. Lui, il n'a pas choisi la mort. Il a choisi d'aller en prison pour payer le diable. Et toi, c'est quoi? Hein? Moi, oui, je suis couché actuellement. Mon Kimou a couché auprès de moi. Hier, il s'est parti manger avec Kimou. Kimou et moi, on allait au restaurant. On allait manger. On allait manger, on a fait la vie. Hier, Kimou, on est sorti à 11h, on est rentré à 23h. C'était une très belle journée hier. J'étais bien. Et toi, quand on est revenu, on a commencé à dormir. Toi, tu fais live. Parce que tu es malheureuse. Hein? Oui. Ah, pour jouer en prison pour payer le diable. Vous, quand il n'est pas là, vous ne croyez pas ce qu'il dit. Oh. Quand il n'est pas là, vous ne croyez pas beaucoup. Oh. Ah, pour tout aller en prison pour payer le diable. Il doit créer le diable. Tout l'argent que le diable lui a donné, il va tout rembourser. Vous connaissez pas encore le diable en fait. Tout l'argent que...
Restez là seulement, ne croyez pas. Hein. Moi, je vous parle à cœur ouvert. C'est comme je vous dis cela. Les influenceurs blogueurs ne peuvent pas vous dire parce qu'ils ont peur. Beaucoup sont trempés dans beaucoup. Je pense qu'un moment ici, là, ils ont dit qu'il y a la liste des influenceurs qui sont allés chez les marabouts. Je ne sais pas dans quel pays, c'est au Congo. Vous voyez, beaucoup trempent les mains dans les bêtises pour avoir le succès, la gloire. Surtout dans le monde du showbiz, vous savez bien. Donc, après, tu vois, il est parti là. Il allait en prison. On dit qu'on a donné 5 ans. Si on lui donne 5 ans, c'est pour le casser. Il allait en prison pour payer le diable. Tout l'argent qu'il a mangé, là,